La bassesse humaine, c'est de vouloir aimer le don plus que le donateur, comme des gamins. Celui qui t'a donné le bonbon, tu commences à aimer le bonbon plus que celui qui t'a donné le bonbon. Et nous sommes comme ça même dans les relations humaines. Nous sommes comme ça. Pourquoi les hommes aujourd'hui sont ingrats? Pourquoi les femmes sont ingrates? Celui qui t'a fait du bien, aujourd'hui tu aimes le bien et tu l'as oublié. Tu as oublié que c'est cette femme-là qui t'avait appris comment mettre les talons. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Le cœur de Dieu cherche le cœur de Job. Pourquoi Dieu va envoyer l'armée? Pourquoi il va des fois t'arracher les choses que lui-même t'a données? Parce qu'il doit t'apprendre à te détacher des choses du monde. Que tu sois attaché à lui d'abord. Voici la bassesse humaine. Et nous sommes tous dans cette bassesse. La bassesse humaine, c'est quoi? C'est d'aimer le don plus que le donateur. Ça, c'est l'homme. Et quand je dis l'homme, ce n'est même pas seulement païen, même chrétien. Voilà pourquoi je dis que nous sommes tous dans cette bassesse sans exception. Même le pape. La bassesse humaine, c'est de vouloir aimer le don plus que le donateur, comme des gamins. Celui qui t'a donné le bonbon, tu commences à aimer le bonbon plus que celui qui t'a donné le bonbon. Et nous sommes comme ça même dans les relations humaines. Nous sommes comme ça. Pourquoi les hommes aujourd'hui sont ingrats? Pourquoi les femmes sont ingrates? Celui qui t'a fait du bien, aujourd'hui tu aimes le bien et tu l'as oublié. Tu as oublié que c'est cette femme-là qui t'avait appris comment mettre les talons. Mais comme tu mets aujourd'hui des talons à $300, c'est fini. Tu commences à aimer ça plus que celui qui t'avait appris. Un monde d'ingrats. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Les hommes fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Ingrats. Nous sommes dans un monde où l'humain aime tellement le don plus que le donateur, que nous sommes arrivés à un point, même dans les relations humaines, quand tu as un ami que tu aimes beaucoup, tu refuses que cet ami soit attaché à un autre parce que toi tu veux conserver l'amour qu'il te donne. Jusqu'à quel niveau nous sommes devenus? Comment on est devenu comme ça? Pose au voisin la question, c'est arrivé comment que tu sois devenu comme ça? C'est-à-dire, on est égoïste même au niveau de l'amour. Et je veux peut-être vous choquer ce matin en vous disant qu'il y a même des femmes mariées. Elles ne sont pas jalouses envers leur mari parce qu'elles veulent seulement être la seule femme. Mais elles ont ce même problème. Elle jalouse son mari parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre, même pas de la famille, parce que sa jalousie n'est pas qu'avec les femmes, même dans la famille, même envers les frères de son mari, elle est jalouse. Parce qu'elle ne veut pas que son mari aime ses frères, qu'elle reste la seule à être aimée. Quel cœur! Nous avons aimé les choses du monde au point même d'introduire une anomalie dans l'amour. Tu entends quelqu'un dire à un autre, deux hommes, prenons deux hommes. Tu entends Jacques dire à Louis, Louis, fais attention avec Enoch, hein, fais attention. C'est un garçon très dangereux. Moi je le connais. Mais le problème c'est quoi? Il ne veut pas qu'Enoch fréquente aussi l'autre. Parce qu'il veut être le seul à manger l'amour. Que quelqu'un me dise manger l'amour. Ne me regarde pas comme ça, réponds-moi, dis-moi manger l'amour. Il veut être seul. Alors qu'Enoch en réalité, il n'a pas aussi le cœur à vouloir rester avec lui. Non, mais il se sent en insécurité. Même au niveau de l'amour, il y a des gens qui sont égoïstes. Dieu doit te détacher de toutes ces choses-là. Mais la manière la plus puissante de te détacher, c'est de créer le chaos des fois dans ta vie. De ravager des choses dans ta vie. Que tu réalises vraiment que tu perds le contrôle. Tu as envie de tenir les choses. Ça t'est déjà arrivé de vouloir retenir les choses qui s'évadent. Et tu te sens vulnérable tous les jours pendant que ces choses partent. Si ça t'est jamais arrivé, ça t'arrivera. Si tu es un élu, ça t'arrivera. Mon frère, c'est là que tu vas réaliser que l'être humain n'est rien. Le lundi là, tu es en train d'essayer de retenir les choses, les circonstances. Mais tu sens que avant le lundi soir, tu perds la moitié. Mardi, ça pourrit. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, je me suis fatigué. Et même quand tu pries, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand j'ai prié, Dieu me disait, tais-toi. En d'autres termes, je n'écouterai pas ce que tu as à dire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris à l'époque. C'est lui qui envoie l'armée.
Il doit te détacher de certaines choses. Dieu n'est très jaloux. Dieu a une jalousie saine mais puissante. Il ne permettra pas que tu aimes quelqu'un plus que lui. Il va te prendre ça. Mon frère, d'une manière ou d'une autre, tu vas réaliser que là, tu n'as plus le contrôle de rien. Le chaos total. La sauterelle va passer. La chenille va faire le travail. L'énéton fera le travail. Le criquet va signer. Tu vas te poser la question, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. Oui, c'est lui qui a donné ce travail et c'est lui qui vient ravager. Parce que tu commences à aimer le travail plus que Dieu. Tu as oublié celui qui donne. Tu commences à aimer les dons. Tu aimes le don. Oh mon Dieu. C'est ce que je ne comprends pas avec certaines femmes, avec certains hommes. Tu vois un homme idolâtrer sa femme. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Comment tu peux aimer la femme plus que Dieu aujourd'hui? Est-ce que toi, monsieur, si on te regarde bien, tu pouvais épouser une femme comme ça? Non, on se parle, hein, on se parle. Toi, tu aimes seulement qu'on te dise des choses. Hein? Non, 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 je ne suis pas ce genre-là. Je vais te dire la vérité de manière crue, mais tu vas l'apprendre. Est-ce que toi, monsieur, quand tu te regardes bien, tu regardes bien, tu regardes bien, toi, tu pouvais épouser une femme là? Hein? Même quand tu prends tes photos antiques, quand tu compares tes photos, tu dis non, ça c'est pas moi. Toi-même, tu te refuses sur la photo. Ta maman te dit non, c'est toi, tu avais 2 mois. Non, maman, tu as changé, ça c'était les bébés du voisin. Mais Dieu t'a fait grâce et t'a donné une bonne femme. Non seulement bonne, mais belle. Mais aujourd'hui, tu commences à aimer ta femme plus que celui qui a donné. Mais c'est quelle façon de vivre? C'est quel mental? Tu as oublié le Dieu qui t'a donné. Il y a quelque chose de choquant aussi qui me choque sous le soleil. Tu verras une femme tout abandonner, tout en ce qui concerne Dieu pour s'occuper de ses enfants. Mais attends, c'est quel type de maladie qui t'a commencé? Tu as oublié celui qui fait naître. Regarde ta voisine, regarde ton voisin, pose-lui la question, est-ce qu'on a oublié? Quand je dis de poser la question là, je ne te demande pas toi de faire les générales à l'église, hein, je te demande de poser la question. Dis à quelqu'un, est-ce qu'on a oublié? Tu as oublié que c'est écrit. Bon, moi je ne sais pas pour toi madame, hein, parce que je parle d'abord aux dames qui ont des enfants. Je ne sais pas pour toi, tu es trop courageuse quoi. Tu as un courage extraordinaire, je rêverais avoir ton courage, mais je ne pense pas que je l'aurai. Parce que moi je sais d'où viennent mes enfants. Et non seulement ça, je vois les femmes pleurer tous les jours pour des enfants. Tu n'es pas meilleur. Jésus t'a gracié, t'a donné ses 1, 2, 3, 4, 6. Toi tu laisses Dieu pour les enfants. Qu'est-ce que je pourrais bien dire que Matthieu 10, 37 n'a pas dit? Tu n'es pas digne, c'est tout. Point. Tu n'es pas digne. Tu es peut-être digne d'être le fils de ton père, mais tu n'es pas digne de Jésus. Ton cœur est attaché aux choses qu'il t'a données. Alors, Dieu a-t-il, je me rappelle un jour, l'homme de Dieu a posé la question à une sœur qui était dans la chorale jadis. Il dit, mais pourquoi je ne te vois plus? Elle dit, non, mon papa, les bébés. Alors l'homme de Dieu lui a dit, ah, Dieu a mal fait de te donner un bébé. Et elle était là, en train de sourire. Vous voyez les gens quand les gens sont ignorants. Hein? Il y a des choses, des fois, quand on te dit, il ne faut pas sourire, il faut pleurer. D'autres choses aussi, quand on te dit ne souris pas, commence à demander pardon au Seigneur. Quand l'homme de Dieu est parti, j'ai appelé la fille là, j'ai dit, toi tu es vraiment quel genre de fille? Qui t'a engendré? La phrase qui est sortie là, tu as trouvé ça bien? Va demander pardon. Et demande à l'homme de Dieu de prier pour toi pour que tu te détaches de ce genre de comportement là. Écoute-moi très bien. Pour Dieu, on ne trouve pas du temps. On trouve du temps pour ton travail là bizarre. Tu trouves du temps. On trouve du temps pour ta famille. Tu trouves du temps. On trouve du temps pour tes frères, sœurs. Tu trouves du temps. Mais pour Dieu, tout le temps lui appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas faire une mauvaise salade des versets bibliques. La Bible dit chaque chose à son temps, mais ça ne veut pas dire que toutes les choses doivent avoir le même temps que tu donnes à Dieu. Je répète, la Bible dit chaque chose à son temps, mais ne fais pas une mauvaise salade des versets. Ça ne veut pas dire que chaque rubrique doit avoir exactement le même temps, y compris Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Voilà pourquoi la Bible peut toujours dire, priez sans cesse. J'ai toujours dit comment un médecin qui opère peut prier. Oui, il peut prier parce que sa vie est en prière. Il n'a pas une vie de prière, il a une vie en prière. Il peut être en train de parler en langue même au niveau de son âme. C'est ça même avoir une vie en prière. Prier sans cesse, c'est ça. Ça veut dire Dieu prend tout le temps de ta vie.
Tu ne peux pas dire, ben voilà, je vais trouver le temps. Mon frère, tu es encore très loin et Dieu va frapper fort. Si tu es un élu, à moins que tu sois quelqu'un qui ira en enfer, mais si tu es un élu, Dieu frappera. Et il frappera fort. Il enverra l'armée. Ils vont ravager. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dieu va toucher là-bas. Écoute-moi très bien. Il est écrit dans la parole. Maintenant que tu connais la vérité, il n'y a plus d'excuses pour toi. Maintenant que je te prêche, assis, tu m'entends. Ce qui va arriver, va arriver. À toi de te ranger maintenant. Tu peux pas. Il y a des gens qui aiment même leur propre corps plus que Jésus. Tu vois comment il prend soin de son corps, tu dis incroyable. Incroyable. Quand il y a un petit soleil, comme un beau petit soleil là dehors, il prend un parasol. Il ne veut pas le bronzage. Je dois protéger ma peau. C'est bien. Mais tu verras cette personne. Quand on va dire, il faut jeûner. Oh non, 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 non. Jeûner, non, 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 non. Ça va me déformer. Non, il faut prier par terre. Oh non, 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 non. Pas avec l'habit que je portais là. Je ne peux pas m'agenouiller là. Dieu va t'imposer les genoux. C'est qu'il fera. La manière dont il va ravager. Personne ne va t'envoyer à genoux. Tu vas rouler par terre en train de prier. Personne ne va te suivre. Personne ne va te dire, oh mon frère, toi-même on va te trouver en train de rouler par terre. Jésus. Tu connais les gens des prières que tu fais, non? Les gens des chansons que tu composes là. Jésus, bah genoux. Tu vas chercher le Dieu des genoux. Parce qu'il va envoyer l'armée. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas supporter que tu aimes quelqu'un plus que... Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne me cherche pas des problèmes. Donne un amen de guérison. Ne me cherche pas. N'ose pas m'aimer plus que Jésus. Va aimer Jésus, on va se rencontrer là-bas. Jésus te dit, viens à l'église, tu viens pas. Quand moi je t'appelle, tu viens. Sorcier. Sorcier. Jésus te dit, jeûne. Tu ne jeûnes pas. Tu attends que maman t'appelle. Oui, maman, comme toi, tu as parlé. Sorcier. Tu ne m'amèneras pas en enfer. Heureusement que le ciel, c'est chacun. Tu ne dois pas aimer un homme plus que Jésus. Dieu va frapper cet homme-là. Si tu aimes ton mari plus que Jésus, voilà pourquoi tu vois comment ton mari ne trouve pas un bon travail. C'est toi. La sorcière de sa vie. Sans prophétie, monsieur, je te dis ça ici là. Quand vous allez sortir, dis-lui, le pasteur avait dit c'est toi, je te permets, c'est elle. Depuis que l'homme a commencé à prier, Seigneur bénis-moi, Dieu ne bénit pas. Parce que toi madame, tu aimes ton mari plus que Jésus. Un mari qui t'a rencontré un jour. Et d'ailleurs le jour où il t'a rencontré, il avait rencontré une autre fille avant toi. Il vous avait dragué à deux. Maintenant toi tu as répondu avant l'autre. Tu savais pas, hein? Je t'informe. Il avait d'abord dragué quelqu'un. Et des fois même quand il est seul dans la chambre, il dit, ah Judith, pourquoi il n'avait pas répondu avant? Mais c'est à cause de cet homme-là que toi tu méprises Jésus. Ah, Jésus est seul sur son trône. Cet amen est bizarre, donne un amen. Jésus est seul sur son trône. Jésus va détacher ton cœur des hommes, du matériel. Il va envoyer les chaos. C'est là que tu te rendras compte que l'homme est limité. Les matériels ne peuvent rien faire. Oh God. Oh God. Je me rappellerai de cette petite fille. Ça a toujours été un poignard dans mon cœur, cette petite fille. Je sais même plus si ça s'est fait cette année ou pas. Des fois, ça me traumatise. Elle était collègue à ma fille. Et puis ma fille m'a appelé pour me dire qu'il faut prier pour elle. Elle souffrait d'une maladie. Et en priant pour elle, le Seigneur était en train de me dire, elle part. Il faut l'amener à me recevoir. J'ai dit à ma fille, on va prier pour elle. Est-ce qu'elle te texte? Elle me dit, oui maman, elle me texte. J'ai dit, d'accord. Quand elle va te texter, tu vas me dire. Et je lui ai dit, il faut faire recevoir à ton ami Jésus. Alors ma fille me regarde et me dit, maman, c'est qu'elle va partir. J'ai dit, elle va partir. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu ne peux pas seulement guérir? Parce que de toutes les manières, la guérison est un acquis. Et le Seigneur m'a dit, je suis libre. Et j'avais ma fille qui comptait sur moi. Je vais utiliser les termes. Qui comptait sur moi
qui était sûr que si maman prie, ça va aller. Et j'avais la petite fille de l'autre côté qui comptait aussi sur moi. Et j'avais un Dieu aussi qui me disait, on ne peut pas compter sur toi. Et c'est Dieu m'a obligé de dire donc aux enfants que ça ne va pas se passer. Et quand j'ai dit ça à ma fille, elle m'a dit, maman, pourquoi? Je lui ai dit, parce que Dieu a décidé. C'est Dieu qui décide. Ma fille a fait recevoir sa copine, le Seigneur. Et elle était très triste. Le jour où ça s'est passé, elle était très triste toute la journée. Je lui ai posé la question, elle est partie? Elle m'a dit, oui, elle est partie. Il est libre. Et il va t'apprendre à te détacher des choses qui pourraient te faire croire que tu es quelqu'un. Qui pourraient te faire croire que toi aussi, tu peux évoluer seul parce que tu en as les capacités. Mon frère, tu n'as pas des capacités. Il va détacher ton cœur de sorte à ce que tes regards soient d'abord sur lui, d'abord Jésus. Que ça ne soit pas un slogan du dimanche, mais que tu le vives réellement, que dans ta vie, c'est d'abord. Bénis soient les enfants dont les parents sont ici et qui vont voir leurs parents démontrer que dans la vie, c'est d'abord. Je bénis ces enfants-là. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.